Bien, je vous propose de rectifier votre posture, de rentrer dans cette méditation avec le ressenti, la posture. De tous les éléments du corps. Et vous pouvez passer rapidement en revue les différentes parties du corps, des pieds ou de la tête. De vous installer tranquillement dans cette présence corporelle. Donc ça demande de laisser tomber les pensées et d'accorder toute votre attention à cette présence au corps, dont le souffle fait partie. Et vous pouvez déposer l'attention spécifiquement sur les zones qui sont concernées par le souffle. La poitrine, l'abdomen, le dos, les épaules, bien sûr les narines, on peut déposer notre attention à l'entrée des narines, au contact des sensations, lorsque j'inspire, que j'expire. Simplement ça, simplement être au contact avec ce souffle, une certaine joie de retrouver cette intériorité, cette connexion au corps. De déposer toutes les tensions, d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus détendu, alerte, mais détendu.
Puis je peux nourrir une certaine motivation pour ma pratique. Motivation altruiste, dans le sens où cette méditation que je pratique a des effets bénéfiques sur les êtres qui m'entourent, mais pas seulement. Des répercussions dont je ne peux pas mesurer l'impact s'étendent comme les cercles d'une pierre que je jette dans l'eau. Donc nourrir une certaine motivation, que cela puisse être également utile à réduire la souffrance dans le monde. Lorsque vous faites cela, vous pouvez garder contact avec le souffle pour assurer une certaine stabilité dans votre pratique. Puis reprenez contact entièrement avec le souffle. Toujours de la même manière, contact avec les narines. Dans une certaine attention, les sensations qui sont créées par ce souffle. Et lorsqu'on nourrit cette motivation, on peut avoir présent à l'esprit que ce qui nous unit aux autres êtres, d'une certaine manière, les choses que nous avons en commun, c'est-à-dire le fait que nous voulons tous le bonheur, donc que personne n'aime souffrir. Et ça, c'est quelque chose que nous partageons, que nous avons en commun avec les êtres, quelles que soient nos différences. Ça, c'est quelque chose qui nous réunit. Que nous soyons amis ou ennemis. Et si on y prête un peu plus attention, d'ailleurs, ces imputations n'ont pas tellement de sens. Car l'ennemi d'un jour peut devenir l'ami d'un autre jour. Il suffit que les circonstances changent, que les causes et les conditions permettent à la situation d'évoluer, et la relation évoluera.
permet de cultiver une certaine équanimité par rapport aux êtres, d'essayer de considérer l'ensemble des êtres sur le même pied d'égalité, d'avoir cette compréhension de l'instabilité, des imputations qui sont portées comme ça à notre entourage. Idem pour une personne que nous considérons comme neutre, sans réellement d'avoir d'atomes crochus. Il suffit que nous entrions en relation pour que ces évaluations changent. Et lorsque vous nourrissez cette réflexion, vous pouvez garder le contact avec le souffle, ainsi ça vous aide à vous stabiliser. Ça peut nourrir la compréhension que passer un certain temps de notre vie à se chérir, à être quelque part un peu trop égocentré, nous apporte la souffrance. Dans cette recherche de bonheur par mégarde, nous créons souvent notre souffrance. De comprendre que cette souffrance surgit lorsque nous sommes trop égocentrés, voulons obtenir une bonne réputation, que ces choses-là ne tiennent pas dans le temps, qu'elles sont soumises à l'impermanence. Ces choses qui servent à renforcer ce sentiment d'existence, de moi. Bien souvent, si je vais dans cette direction, je vais occasionner de la souffrance pour moi-même. Donc d'avoir une certaine compréhension dans ce sens-là. Qu'à contrario, je peux bénéficier d'un bonheur un peu plus durable si j'accorde davantage d'attention aux êtres, si je développe des qualités comme la compassion, l'amour bienveillant. Je vais obtenir une plus grande stabilité dans mon bonheur. C'est par rapport à l'autre que je vais pouvoir développer des qualités, la patience, la générosité, l'éthique. J'ai besoin de l'autre pour les développer. Seul, je ne peux rien faire.
d'avoir cette compréhension que lorsque je déplace l'attention, lorsque je suis en souffrance et que je déplace mon attention de moi à l'autre, assez curieusement, je ressors de la souffrance, d'une certaine souffrance. Je peux alléger le poids de ma souffrance. Peut-être pas la faire disparaître complètement, selon les événements qui se produisent dans ma vie, mais dans tous les cas, atténuer. L'amour neutralise les perturbations qui sont liées à l'ego, la bienveillance, la compassion, permettent de ressortir de cette souffrance. Je vous propose, pour nourrir cette réflexion, d'utiliser le souffle pour vous relier aux autres êtres. Et on peut utiliser une situation qui nous arrive actuellement, soit qui nous est arrivée dans les jours derniers, soit qui nous arrive peut-être aujourd'hui, ou une situation à venir, ou quelque chose qui nous a marqué, pour nous relier aux autres êtres, pour comprendre que finalement, ce que je suis en train de vivre, ou d'endurer, qui m'est difficile, c'est quelque chose que les autres êtres peuvent être amenés à vivre. Par exemple, je peux avoir une réunion un peu difficile où je sais que je vais rencontrer des problèmes, des choses qui vont être, enfin, une journée qui peut être un peu tendue. Mais combien sommes-nous dans le monde à avoir aujourd'hui une journée qui va être difficile? Des millions. Donc, il faut me servir du souffle pour me relier à toutes ces personnes qui également vont, pour partager ça avec elles. Et donc, avec l'inspire, je vais venir chercher leur souffrance, leurs difficultés, les obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans cette journée. Je vais inspirer ça, ces difficultés, et je vais souffler du réconfort, de la détente, du bonheur. Alors vous pouvez inspirer sur plusieurs cycles, et puis ensuite expirer sur plusieurs cycles. Si vous êtes un peu plus habitué, vous servir de l'inspire et de l'expire à l'intérieur du même cycle. À l'inspire, je prends, et à l'expire, je donne. Vous pouvez, si cela vous aide, visualiser des couleurs. À l'inspire, quelque chose d'assez sombre, d'assez opaque, avec une certaine densité. Puis à l'expire, quelque chose de léger, de lumineux, de blanc. Alors on peut commencer doucement, Il ne faut pas forcer les choses, simplement s'ouvrir à la situation.
peut-être s'ouvrir à la situation qu'on va vivre aujourd'hui, qu'on a vécue ces derniers jours, cette situation qui nous est difficile, de prendre simplement contact avec cette situation. Voilà, et puis ensuite, on continue dans la réflexion à penser aux êtres qui sont amenés à vivre également cette situation-là. On peut procéder en 2 temps. D'abord la situation, et ensuite les êtres. Ça va nous permettre de nous relier aux autres, peut-être de sortir de l'isolement que nous vivons actuellement. Et ça n'a pas de prix. Puis on peut poursuivre avec cette respiration, en pensant à quelqu'un qui nous est familier, qui est en train de traverser une situation difficile, une souffrance que cette personne connaît dans sa vie. Et donc de la même manière, d'inspirer ses difficultés, de lui souffler du réconfort, du bien-être, comme une aide pour lui permettre de traverser cette période impermanente de sa vie qui est difficile. Et puis je peux poursuivre avec une personne qui est neutre, pour laquelle je n'ai pas réellement de sentiments, mais repenser au fait que tous nous voulons être heureux et ne pas souffrir, et que cette personne souffre probablement, et donc je peux utiliser le souffle de la même manière pour soulager cette personne envers qui je n'ai pas réellement de sentiments. Ça peut être un voisin, un commerçant, donc je vais venir l'aider dans ses problématiques.
peux passer à une personne avec qui je rencontre des difficultés actuellement. Quelqu'un avec qui la situation est un peu tendue. Et je peux me servir du souffle uniquement pour me relier à la situation, me relier à cette personne, me mettre simplement au contact. Je peux réaliser que tout comme moi, cette personne ne veut pas souffrir, que nous avons ça en commun, qu'elle veut le bonheur, qu'elle espère le bonheur dans sa vie. Et donc, dans la mesure de mes possibilités, ça va être de prendre une partie ou totalité de sa souffrance et de lui communiquer mon bonheur, de lui envoyer mon aide avec le souffle. Vous verrez que cette méditation fait des merveilles pour régler des situations conflictuelles qu'on peut avoir avec les autres personnes. Et bizarrement, cette personne prenne un lien de parenté lorsqu'on a pratiqué comme ça. Évidemment, ça change notre position par rapport à cette personne. Puisque ça change notre position, ça change la position de la relation. C'est une pratique qui est merveilleuse. On peut prendre quelques instants pour dédier, pour donner l'énergie, la bonne énergie que nous avons accumulée à l'occasion de cette méditation. Envoyer ça à nos proches, famille, nos amis, et puis élargir au maximum d'êtres, en souhaitant sortir de la souffrance, en souhaitant que tous les êtres puissent se prendre en amitié. Merci. Merci beaucoup.